Et on commence sans plus attendre avec le roi du scoop people, c'est Nikos. Attention, mesdames et messieurs, la reine Virginie est ici. The Queen of Dans la présentatrice des victoires de la musique is inside with Bruno Guignol. Ouais. Quel duo, mesdames et messieurs. It's the top of the binôme. The Stone et Chardin de la présentation. Les Bernard et Bianca des charts. Les Jacob et Delafont du tube de l'année. Alors tout de suite, en exclusivité pour vous, un scoop sans tabou. Et alors c'est quoi ce scoop, Nikos? Eh bien, figurez-vous que Bruno a décidé de s'engager dans une grande œuvre humanitaire et de donner de sa personne pour aider son amie Virginie dans une épreuve difficile. Cette année, il a décidé de l'accompagner à Stockholm au 61e concours de l'Eurovision. Et elle est ravie. Ça lui permettra de ne plus être seule à passer pour un con en annonçant le classement de la France. Mais chut, bien entendu, tout ça c'est off. Promis, ça ne sortira pas d'ici, bien entendu. La star de la chanson française se devait d'être là. Bonjour, c'est Jean-Philippe Smet. Mais vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Moi, j'ai appelé pour demander à M. Guillaume, qui s'écrit au féminin Madame Guillaume. C'est vrai. Si quand j'aurai touché ma récompense des victoires de la musique, je pourrais rendre hommage. Toujours pour les victimes des attentats. Non, pour un grand ami à moi, que je connais très bien et qui m'a accompagné toute ma vie comme un compagnon fidèle qui ne m'a jamais quitté. Et ce vieux copain, c'est Johnny. Johnny Hallyday, vous allez vous rendre hommage à vous-même? Non, c'est pas Johnny Hallyday, c'est Johnny Walker. Écoute ça, Daniela. Oh Johnny, si tu savais tout le mal que tu m'as fait, ton whisky n'est pas mauvais, mais mon foie, tu me l'as niqué. Rock'n'roll. Très rock'n'roll, en effet. Allez, encore une évidence pour ces victoires de la musique, c'est André Manoukian. Alors, tu vois, pour moi, Daniela, les victoires de la musique, c'est le choc fusionnel de la diversité musicale hexagonale. Parce que si tu veux, dans la même soirée, on peut passer des effluves éthérés d'une variété suave à des rythmiques acérées dévoilant des violences urbaines. Comme si les petits lutins commençaient une course exquise sur les cordes vocales puériles et virginales de Vianney pour terminer en varap dans les crevasses sulfureuses du larynx râpeux de Johnny Hallyday. En fait, c'est une prise de conscience étonnante mais salutaire de la dissimilitude harmonieuse de la chanson française. Et ça, personnellement, ça me fait transpirer de la moustache. Nous, on transpire juste pour vous comprendre, mais c'est pas grave. Dernier appel. Bonjour. Bonjour, c'est Dominique Strauss-Kahn. J'appelais pour dire aux invités que je regarderai leur émission. Et ce, afin de voir comment ils arrivent à maîtriser cet écran monumental qui, grâce à une projection en 3D, permettra de changer de décor à chaque chanson. Vous vous intéressez en fait à la technique audiovisuelle. Disons que je trouve ça magique, même si ce n'est pas vraiment une innovation. Puisque moi-même, en tant que musicien amateur, dans une chambre du Sofitel de New York, alors qu'une victoire m'était promise, j'ai sorti ma flûte, et à cause d'une projection en 3D, je me suis retrouvé au violon. Bravo. Alors là, la projection en 3D, on ne l'avait jamais faite. J'ai pas regardé les joueuses de flûte de la même façon demain soir. Thierry Garcia à retrouver tous les jours dans Allo les stars sur France Bleu Midi ensemble.